Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour le tirage de cartes des béliers pour le mois d'août 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux naviguer les énergies du moment, mais surtout à mieux vous connaître, mieux vous comprendre pour pouvoir mieux affronter les événements de la vie. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur les béliers. Donc, c'était un tirage qui marche si vous êtes bélier solaire, lunaire ou ascendant. Et je fais un tirage en 3 parties pour les 3 parties du mois, donc début, milieu, fin de mois, à peu près du 1 au 10, du 11 au 20 et du 21 au 31 environ. Et du coup, ça nous donne à peu près les énergies globales de notre mois d'août. Donc, pour le début du mois, déjà, les béliers. Hop, donc on tire 3 cartes à chaque fois. Il y a la carte qui est ici qui vous représente vous, la carte sur le côté qui représente les énergies extérieures et la carte du milieu qui est un bilan. Alors pour le début de mois, c'est le chevalier de coupe vous êtes représenté par le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une conquête sentimentale. Déjà, en premier lieu, donc si vous êtes célibataire, ça va être le moment de passer à l'action, de passer à l'attaque, d'aller dire vos sentiments à la personne que vous aimez bien. Ça peut être en couple, le moment de raviver la flamme, de faire quelque chose pour votre conjoint. C'est vraiment une mise en action, le chevalier, c'est vraiment on y va, let's go et les couples, c'est vraiment les sentiments, les émotions. Donc ça parle en priorité du couple. Après, ça peut être aussi la mise en action sur un projet qui vous tient particulièrement à cœur, une passion, quelque chose qui vous anime vraiment au fond de vous, qui vient du cœur. Pour ce qui est des énergies extérieures, on a la justice, mais à l'envers. Alors la justice, elle peut parler de problèmes judiciaires, hein, surtout retournés. Elle peut parler d'événements judiciaires un petit peu compliqués, mais elle va nous parler surtout de recherche d'équilibre, de recherche d'harmonie. En fait, c'est vraiment la carte qui est liée à l'énergie de la balance. Ici, on va essayer de trouver un certain équilibre qu'on n'arrive pas forcément à trouver pour l'instant vu qu'elle est à l'envers. On a une énergie de j'arrive pas très bien à être bien dans ma vie, à être harmonieuse. Alors après, c'est peut-être du coup le moment de justement se mettre en action pour pouvoir chercher cette harmonie et cet équilibre. Donc la justice ici, elle nous montre qu'il faut réussir à trouver une certaine sérénité dans notre vie et pour ça, il va falloir passer à l'action. Et effectivement, on a le 5 d'épée dans les énergies globales, les énergies de bilan de ce début de mois. Et le 5 d'épée, c'est une énergie de défi, une énergie de voilà, il va se passer quelque chose. Alors c'est pas forcément ni positif ni négatif, surtout que là elle est à l'endroit, donc c'est pas forcément mal vécu, mais il va y avoir quelque chose, un défi qui va arriver, qui va pointer le bout de son nez, qui va vous forcer peut-être à chercher à rééquilibrer certaines choses dans votre quotidien, dans votre couple, dans votre travail. C'est ce défi-là, je pense, qui va vous aider à être un peu plus serein, être un peu plus en harmonie avec ce que vous voulez vraiment, être un peu plus aligné avec vous. Ensuite, pour le milieu de mois. Alors, pour le milieu de mois, pour les béliers, hop, on prend encore 3 cartes. Donc, de votre côté, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est un choix à faire. Mais un choix à faire avec l'impression qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main pour le faire. Il peut y avoir des secrets, des non-dits, des choses qu'on ne connaît pas et qui, du coup, fait que on n'arrive pas forcément à prendre une décision parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas tout et que du coup on peut ni savoir comment ça va se passer si on choisit telle chose ou l'autre. Donc on est un peu perdu. Ça peut être aussi du coup des secrets qui reviennent à la surface. Ça peut être dans n'importe quel aspect de votre vie, hein. Ça peut être vraiment, en termes de sentiments, peut-être dans votre couple, quelque chose qui va surgir, votre conjoint qui va vous avouer quelque chose peut-être ou enfin voilà, il y a quelque chose. Il y a des secrets qui sont enfouis, même peut-être au niveau du travail. Il y a des choses qui ont été cachées,
et il va falloir peut-être essayer de les débusquer pour pouvoir justement prendre cette décision. Ensuite, dans les énergies extérieures, alors on est dans des énergies plutôt sympas, hein, à l'extérieur, puisqu'on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment la personne qui profite de la vie, qui profite de l'abondance, de ses richesses, qui profite, qui est bien, qui, voilà, le bon vivant. Voilà, c'est vraiment, une énergie plutôt cool. Alors, bah, on est dans une énergie en ce moment, enfin pendant le mois d'août, on sera dans l'énergie du soleil en lion. Soleil en lion, c'est un peu cette énergie-là de: «Je profite de mon été à fond, je me pose pas trop de questions». Donc là, on est dans une énergie un petit peu tranquille et pour vous, en termes de bilan et ben, on est sur un 9 de denier. Un 9 de denier, on est dans une attente. Dans l'attente de voir les résultats, des choses qu'on a fait précédemment. Donc peut-être que vous allez attendre les résultats de ce choix. Peut-être que vous allez attendre les résultats, bah, d'un projet qui a été lancé, hein, peut-être en début de mois et vous êtes dans une attente plutôt optimiste. Mais c'est le 9 de denier, c'est vraiment: «J'attends, mais c'est pas vous qui avez les cartes en main pour avoir la solution de ce qui va se passer, pour avoir les résultats». C'est plutôt une affaire de chance, une affaire, bah, d'énergie extérieure justement. Si on en croit les énergies extérieures, c'est plutôt bon signe. Donc donc c'est cool. Par contre, il y a un la carte est à l'envers, donc peut-être que cette attente, ben, sachant que c'est pour vous les béliers, peut-être que vous allez être un peu impatient, que vous allez, pas avoir l'impression que ça stagne et ne pas avoir les résultats tout de suite. Donc prenez, respirez un grand coup, ça va venir, prenez le temps et il y a des les résultats finiront par arriver, hein. Le 9 de denier, il augure, vraiment les résultats qui arrivent incessamment sous peu. Et enfin pour la fin du mois d'août, hop, alors de votre côté, on a le pape. Alors le pape, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui nous parle d'être sur la bonne voie, de bénédiction. Donc vous avez vraiment ce sentiment de: «Je suis sur mon chemin, je suis aligné avec ce que je veux». Il y a aussi, une grande foi qui se dégage de cette carte, donc peut-être que ça dit que vous avez justement foi en la vie, en ce qui va se passer, en l'avenir et on est plutôt sur une carte assez sympa. On nous dit qu'on est dans la bonne direction, avec le pape. Dans les énergies extérieures, on est sur le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, c'est une énergie d'action, mais du coup une énergie d'action encore plus à l'envers, un peu incontrôlée. Donc il va y avoir peut-être des frustrations, à l'extérieur, cette envie de d'avancer, mais on avance trop vite, on avance un peu tout feu tout flamme. Bah, vraiment l'énergie du bélier, hein, pour le coup. Mais avec ce côté, je fonce un peu tête baissée et peut-être que cette foi que vous avez en la vie, en vous-même aussi, ben, va vous pousser à agir peut-être un petit peu trop vite. Donc faites attention, on va regarder quand même ouais, on va regarder les énergies de bilan. Alors c'est plutôt positif parce qu'on a le jugement et le jugement, c'est une carte d'officialisation, une carte de résultat, une carte de fin de cycle plutôt. Et du coup, le jugement, on est sur l'officialisation donc d'un projet ou d'un couple, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui se concrétise et qui arrive au bout, donc ben, peut-être que l'attente justement du milieu de mois est terminée et qu'enfin vous allez avoir les résultats. Donc on est plutôt sur des énergies plutôt sympas, hein, avec le pape et le jugement. Par contre, bah, le chevalier de bâton, il y a peut-être juste une énergie un petit peu de frustration, je veux vite avancer, j'y arrive pas. Enfin voilà, il y a peut-être un petit stress avec ce chevalier de bâton. Mais sinon, on est plutôt sur sur des cartes sympas et des cartes qui montrent que vos projets, ben, si vous en avez, sont plutôt bien partis et on est plutôt sur de bonnes rails. Voilà pour ce mois d'août, les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît pour ne pas rater les prochaines vidéos et ne pas rater les autres signes aussi parce que vous pouvez aller regarder vos autres signes pour faire un peu un bilan des 3 tirages, donc soleil, lune, ascendant.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.